Bonjour mes chers abonnés, moi c'est votre sœur de la nation, la sœur de la révolution africaine. Je suis là pour vous parler de la nouvelle, de l'actualité qui se passe dans notre pays, de la République démocratique du Congo, ce qui concerne les procès de notre leader, Constant Mutamba, la partie ou la mort, nous vaincrons. S'il te plaît mes chers abonnés, aujourd'hui on va vous parler des vraies versions qui relèvent les procès de notre leader. Comme vous le savez, vous tous, que Constant Mutamba, il est un leader, il est un chef leader, les seuls Congolais, les seuls Africains qui nous montrent comment aimer notre pays, comment aimer la patrie, qui réveille souvent la jeunesse et de nous montrer comment on peut faire des bonnes choses à notre pays, à notre très cher pays. Et c'est pour cette raison que je vous lis et je vous laisse écouter bien ce qu'il va parler. Et dans ce diverses versions qui se trouve derrière ces procès. Mes chers amis, le Congo, c'est à nous. Le Congo, c'est à vous les Congolais. Le Congo, ce n'est pas pour les Rwandais. Le Congo, c'est à nous les Congolais. La partie ou la mort, nous vaincrons. Nous tous, nous devons être derrière notre leader, Constant Mutamba. Il est le seul leader, le jeune leader. Comme vous le savez, dans notre gouvernement, il est le seul jeune encore leader qui se fixe l'objectif d'amener le Congo, d'avoir donc la justice là bien déterminée. Constant Mutamba, tu n'es plus seul. Nous les Congos, vous les Congolais, vous, Constant Mutamba, leader du Congo, leader de l'Afrique. Soutenons Mutamba et nous sommes là pour ça. Maintenant, mes chers abonnés, n'hésitez pas de s'abonner pour notre TV que vous appelez BMBC TV. L'actualité quotidienne, c'est nous. Nous sommes là pour vous informer. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. Et vous savez, la place d'un traître, c'est la mort. Et nous allons pourchasser ces gens jusqu'aux toilettes. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. La grimace à Pamba Pamba, etc. On va populariser cette guerre. On va la populariser. Mais c'est quand le peuple va descendre dans la rue, parce qu'à partir de ce premier ménage, je lance l'appel à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Et j'invite les Congolaises et les Congolais, où qu'ils se trouvent, à se lever comme un seul homme. Non pas pour soutenir le président Tshisekedi, mais pour soutenir la patrie, qui est le Congo. Tous. Pour parler du peuple. Pourquoi parler du peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État, que vous êtes dans l'espace suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses. Des réformes et des actions, des initiatives parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer ou reculer? C'est ici le lieu de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien immanquable, je démissionnerai du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président. La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics, établissements publics. Aujourd'hui, le taux
des saisies exécutions contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé et nous avons réussi à sauvegarder les biens et fonds des entreprises, services et établissements publics. Excellence, nous avons également instauré ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter que n'importe quel quidam puisse déranger les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre République, qui faisaient l'objet... Moi, je ne discute jamais avec le chef de l'État. Jamais. Même avec la première ministre. Ce qui n'a un point de vue, il y a ça point de vue. Mais je suis un soldat aux ordres. Nazo Zela, ordre. Je suis au garde à vous. Ce le Bellingaï, tirez, je tire. Ce le Bellingaï, arrête, j'arrête. C'est ce que ça veut dire. Et l'avantage peut-être que nous avons, c'est effectivement d'avoir aussi suivi à un certain moment de notre vie la formation militaire. Et c'est important. Et donc ça nous a un tout petit peu cadré. Vous voyez bien que... Et c'est... Le monde battu pour ce pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Vous avez la réponse. Mouzé s'est battu pour ce pays. Le Mumbiste encore. Comment il a fini? Je crains que ce soit votre tour. N'avez-vous pas peur de cela? Parce que l'Occident n'accepte pas qu'un Africain réfléchisse comme vous réfléchissez là-bas. Je préfère vous dire la vérité en face. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Je ne suis pas candidat pour faire plaisir aux Occidentaux. Je suis un candidat président de la République pour servir mon peuple, pour libérer mon peuple. Et à n'importe quel prix, même jusqu'au sacrifice suprême. Je suis le seul candidat président de la République qui n'a jamais voulu fouler le sol occidental. Pourquoi? Mais parce que, en tant que Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique et ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Je suis celui et le rare candidat président de la République qui n'a jamais piétiné Kigali, qui n'a jamais piétiné Kampala. Non pas par manque de moyens, mais par conviction. Ça veut dire, je n'ai jamais été en Europe, je n'ai jamais été aux États-Unis, je n'ai jamais été chez les Occidentaux. Je suis décomplexé, je suis d'une autre génération. Les hommes forts et révolus. Le chef de l'État, lorsqu'il me nomme, c'était déjà en soi une révolution. Et les gens auraient dû comprendre le message. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette liste. Vous savez, pour interpréter une disposition de la loi, il faut avoir passé 5 ans sur le banc de l'université. Encore que le ministre n'est pas professeur de droit constitutionnel. Je vous informe que j'ai écrit plusieurs ouvrages en droit constitutionnel. Mais bon, on va... Trésor Fiyombo. Mon dernier ouvrage sur le droit constitutionnel s'intitule La théorie de l'œuf en matière de révision constitutionnelle. L'intangibilité. Non, mais je vais vous expliquer. Allez-y, je vous en prie. Nous sommes en train de parler de droit constitutionnel. Allez-y. J'ai été l'un des premiers assistants du professeur Jacques Joly et Sengekeli, dont il est fier. Je soutiens ma thèse au mois de novembre. Je suis chef des travaux des droits publics internes
j'ai décroché mon diplôme de licence en droit public interne. Donc la question de droit constitutionnel, des droits publics, avec beaucoup de modestie, surtout dans le contexte qui est le nôtre, j'en cerne un tout petit peu l'esprit. C'est comme ça que je dis